Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie des podiums de ce début d'été. Une deuxième partie consacrée aux résultats en double sur le circuit wheelchair, chez les jeunes et sur le Belgian Circuit. Une vidéo chargée, car à l'inverse des résultats sur le circuit ITF, que j'ai évoqué lors de la dernière vidéo, les résultats belges ont été très nombreux dans ces catégories. Et pour ne pas changer mon habitude, je commence par les doubles. Et le premier très gros résultat est venu d'Elise Mertens. Si en simple la période ne lui a pas été très favorable, en double elle s'est tout simplement imposée à Wimbledon, s'adjugeant son troisième titre du Grand Chelem, le premier avec sa nouvelle partenaire Su Weiche. Les résultats sur terre de ce nouveau duo, formé seulement début mai je vous le rappelle, n'ont pas été très brillants. Certaines critiques impatientes se sont d'ailleurs élevées sur l'intérêt pour Elise de poursuivre sa carrière sur les deux tableaux. Mais la Belge et la Taïwanaise ont obtenu un premier bon résultat à Birmingham avec une demi-finale. Rien ne permettait pour autant de penser qu'elle pourrait déjà s'imposer sur le gazon londonien, 2 mois à peine après leur première association. Troisième tête de série, elles se sont pourtant hissées en finale en cédant tout de même un set au deuxième tour et un autre en demi. Et en finale, elles ont résisté vaille que vaille au coup de boutoir des Russes Kudermetova et Vesnina qui n'ont eu de cesse de les canarder du fond. Avec beaucoup de réussite d'ailleurs pendant un set et demi. Menées 6-3, 5-3, Elise et Su Wei ont tenu bon, au prix de nombreux échanges spectaculaires, avant de triompher 9-7 au dernier set. Au passage, elles ont même sauvé 2 balles de match lorsque les Russes ont servi pour le match au deuxième set. Après 2 semaines de repos, Elise a encore disputé un match en double, c'était au JO avec Alison Van Uytvanck, mais le manque d'automatisme entre les deux joueuses, qui n'avaient jamais disputé de match ensemble, s'est cruellement fait sentir. C'est en fait Kirsten Flipkens qui devait normalement jouer ce match, et elle a déjà joué de nombreuses rencontres avec Elise, mais malheureusement, elle est toujours blessée. Plutôt en réussite au niveau ITF en double depuis de très longs mois, Kimberly Zimmerman a pris une autre dimension dans cette discipline en ce début d'été. La Bruxelloise avait déjà remporté 2 25 000 $ et atteint une finale en 60 000 $ cette année. En mai, elle avait également atteint son premier quart de finale dans un tournoi WTA à Parme. En juin, elle se hissait à nouveau en demi d'un 60 000 $ avant de perdre en quart d'un deuxième tournoi WTA à Bad Homburg. Battue presque chaque fois au super tie-break, Kimberly avait clairement sa place à ce niveau et l'a démontré en juillet en atteignant la finale du 100 000 $ de Contrexéville, puis en se hissant en demi-finale du tournoi WTA de Lausanne. Mais le plus beau restait à venir puisque, aux côtés de la néo-zélandaise Rootleaf, elle s'est adjugée son tout premier titre WTA à Palerme. Ce succès offre pas mal d'opportunités à Kimberly, qui peut s'installer à long terme sur le grand circuit en double. Magali Kempen, elle aussi, se débrouille pas mal en double, comme en témoignent ses 14 titres ITF, dont 2 cette année, bien sûr à un niveau plus modeste, puisque c'est essentiellement en 15 000 $ qu'elle a obtenu ses résultats. En juillet, elle a toutefois tenté sa chance dans un tournoi nettement plus relevé, le 60 000 $ de Biarritz, et elle s'y est illustrée en se hissant en finale alors qu'elle n'avait jamais dépassé l'écart à ce niveau. Sander Gillet et Joran Wiegen sont presque à chaque fois sur notre podium, et ils auraient pu y être encore cette fois avec un bon résultat pour débuter l'été, l'accession en demi-finale du ATP 500 de Halle, leur premier à ce niveau. Mais le reste de la période a été plus compliqué pour eux. Leurs 2 gros objectifs de cette période, à Wimbledon et aux Jeux Olympiques, se sont soldés par 2 défaites au premier tour. Un coup dur pour notre duo de choc qui va devoir se relancer durant la tournée américaine. Encore un petit mot sur Marie Benoît, plutôt à l'aise également en double. Elle a remporté à La Haye son 8e titre ITF, le 6e à 25 000 $. Un résultat intéressant qui la rapproche du top 200. Et au classement justement, la victoire d'Elise Mertens lui permet de remonter au sommet de la hiérarchie, et cette fois son avance sur la deuxième est suffisamment confortable pour ne pas en redescendre au bout d'une semaine, comme ce fut le cas la première fois. Kimberly Zimmerman s'empare de la 4e place nationale et n'est plus très loin d'une accession au top 100. Plus loin, Marie Benoît, Magali Kempen et Isaline Bonaventure réalisent de belles montées, tout comme Michael Geerts et Zizou Bergs au classement masculin, marqué par un léger recul tout de même de Sander Gillet et de Joran Wiegen. Après Elise Mertens en double et comme à l'Open d'Australie, la Belgique a connu une 2e victoire en Grand Chelem en ce début d'été. Joachim Gérard a en effet soulevé son 2e trophée majeur à Wimbledon, 5 mois après le premier. Après une tournée sur terre battue moins fructueuse, le Brabançon a pris la route de Londres pour un premier tournoi au Queen's. Malgré sa faible cotation, ce n'était qu'un ITF 3, ce tournoi servait de grande répétition pour Wimbledon, puisqu'il n'y avait que les 8 mêmes participants.
Joachim y perd en demi, 13-11 au super tie-break, contre le Britannique Reed avant de remporter le titre en double. À Wimbledon, Joachim débute son tournoi par une très grosse performance, une victoire en 3-7 contre le héros local Alfie Hewitt, tête de série numéro 2. Favori de sa demi contre Stefan Houdet, il la remporte en 2-7 mais doit tout de même batailler au second pour conclure 18-16, un tie-break réellement étouffant. En finale, Joe retrouve Reed, tombeur de numéro 1 mondial Shingo Kunieda, et évidemment soutenu par le public. Mais il ne laisse pas passer sa chance et s'impose là aussi en 2-7. Il domine même largement le Britannique 6-2, 4-1, avant de laisser revenir son adversaire dans la partie. Heureusement, il parvient à serrer le jeu dans le tie-break du dernier set qu'il gagne 7-2. En double, après un très beau succès sur la paire française composée de Houdet et de Nicolas Pfeiffer, Joachim et son partenaire néerlandais Tom Ekbering s'inclinent en finale contre la paire Hewitt-Reed. Ce même Reed dominera le Belge une troisième fois en 4 rencontres depuis mi-juin, en quart de finale du Super Series de Nottingham. Mais la seule victoire de Joachim vaut 100 fois ses 3 défaites. 4 fois lauréat au Masters de 2015 à 2019, il bloquait mentalement au moment d'aborder les grands chelems. Ses progrès évidents dans ce domaine le placent désormais dans la cour des plus grands champions de son sport. Et il est loin d'être rassasié de victoires. Très en vue en mai et même début juin, avec sa toute première demi en Super Series, Jeff Van Dorp est repassé par des épreuves moins importantes en juillet. Au ITF 3 de Prostejov, il s'est tout de même imposé en simple comme en double. Il signe ainsi son 14e titre international en simple chez les adultes et son 10e en double. Tête de série numéro 1, il n'a laissé que 2 jeux lors de ses 3 premiers matchs avant de dominer l'américain Ratzlaff en demi et le japonais Arai, deuxième tête de série, en finale. Associé au même Arai, il s'est montré tout aussi expéditif pour remporter le titre en double. La semaine suivante, lors du ITF 2 de Madrid, Jeff était tête de série numéro 2 et semblait parti vers un parcours aussi tranquille au vu de son premier match remporté sur un double 6-0. Mais il trébuche dès les quarts de finale. Une défaite assez lourde, puisqu'il ne prend que 4 jeux à Daisuke Arai, qu'il avait pourtant largement dominé en République tchèque quelques jours plus tôt. En double, il se hissait tout de même en demi-finale, et Jeff a encore disputé le Super Series de Nottingham en fin de mois, mais s'est arrêté d'entrée, stoppé par l'ancien numéro 1 mondial Michael Schaefers. Pour la dernière place du podium, personne ne se détache vraiment, et je l'attribue à l'ensemble de nos joueurs et joueuses qui ont pu enfin disputer une épreuve internationale, pour beaucoup près de 2 ans après leur dernier tournoi officiel. C'est au ITF 3 d'Everley qu'on a pu retrouver les autres joueurs comme Stan de Vries, qui lui a déjà disputé quelques tournois cette année, mais aussi Ivan Kint, Gerd Voss, Justin Perrault, Els Verhoeven, Sophie Cox ou encore Christelle Klaas. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a remporté de match, mais ce n'est pas réellement surprenant quand on est privé de compétition aussi longtemps. Mauvaise nouvelle par contre, puisque les autres tournois belges du mois d'août ont tous été annulés. On ne sait donc pas quand ces joueurs et ces joueuses pourront à nouveau exercer leur talent. Au classement, Joachim Gérard a encore repris une place et n'a plus devant lui que Shingo Kunieda et Alfie Hewitt. Jeff Van Dorp a un temps occupé la 11e place mondiale, donc tout près de faire son entrée dans le top 10, mais il a ensuite perdu les points de son magnifique titre au Belgian Open en 2019, ce qui explique ce léger recul. Les autres Belges sont pour beaucoup aussi en recul, en simple comme en double, et là aussi, ça s'explique par le retrait des points des tournois belges de juillet 2019. À seulement 16 ans, Sofia Kostoulas a déjà pu faire ses premières apparitions en Grand Chelem. Un apprentissage pas forcément simple, puisque comme à Roland-Garros, elle a échoué dès le deuxième tour à Wimbledon. Elle s'y est inclinée face à une invitée, seulement classée 764e mondiale, au tie-break du dernier set. Cette petite déception passée, elle s'est bien reprise en atteignant la finale du double. Pourtant pas classée tête de série, Sofia et sa partenaire finlandaise ont remporté 3 de leurs 4 matchs au super tie-break avant d'être logiquement dominée par les favorites russes. Dès la semaine suivante, Sofia a bien digéré la transition vers la terre battue pour se hisser en quart de finale du grade A de Milan. Ce tournoi est un des plus importants de la saison junior après les grands chelems et se déroule habituellement mi-mai, 2 semaines avant Roland-Garros, mais a été déplacé en raison de la crise sanitaire. L'élève de l'Académie Justine Hénin n'a perdu qu'en 3-7, très serré, face à la 3e mondiale, la Philippine Alexandra Eala. Et comme à Londres, elle a ponctué son tournoi d'une belle finale en double. Après un début de saison assez moyen, Juliette Bovy fait à nouveau parler d'elle. Sa transition vers les grades 2 et 3 ne s'est pas passée aussi bien qu'elle l'espérait, et elle est repartie sur une série de 2 grades 4 en Tunisie au mois de juin, afin de se relancer. Un pari gagnant, puisqu'elle est revenue avec 2 trophées.
À Kelibia tout d'abord, elle s'est imposée en simple et en double. Après un parcours assez tranquille jusqu'en finale, elle a dû aller chercher dans ses ressources pour remonter une situation fort compromise face à la favorite locale, Feriel Benhassan. Également tête de série numéro 1 lors de la deuxième semaine à Carthage, elle retrouvait la même joueuse en finale, et cette fois la Tunisienne prenait sa revanche en 2-7 très serrés. Associées ensemble, les deux joueuses se hissaient également en finale du double. Fin juillet, Juliette est retournée sur un grade 3 à Prague, où elle ne s'est arrêtée qu'en demi-finale, tant en simple qu'en double. Une bonne période donc pour Juliette, qui prend des points importants en vue de sa dernière saison chez les juniors l'an prochain. Privé de tennis pendant de longs mois, Emilien Demanet avait repris la compétition avec une victoire à Maribor chez les U16. C'était au mois de mai et j'avais eu l'occasion de vous en toucher un mot lors de mes précédents podiums. Il en a remis une couche en ce début d'été, en remportant 2 autres tournois de cette catégorie fin juin à Jablonec nad Nisou et à Bruxelles. Durant ces 2 épreuves, et comme en Slovénie, il n'a pas perdu le moindre set. Fin juillet, il a été repris dans l'équipe belge de Summer Cup, qui a réussi à sortir des qualifications. Emilien y a perdu ses 4 simples, mais souvent après des batailles très rudes contre des joueurs du top européen. C'était donc une très belle expérience pour lui, et une belle manière d'en finir avec la catégorie U16, car il passera définitivement chez les juniors en août. Retour chez les juniors justement avec Tilwit Di Girolami, qui réalise un mois de juillet plutôt bon. Elle atteint 3 quarts de finale lors des grades de Pilsen et de Gladbeck, et surtout au grade A de Milan. Elle s'est en plus imposée à Gladbeck en double, et c'est déjà son 3e titre dans cette discipline cette année. À un niveau inférieur, il faut noter la performance d'Idriss Adouche, qui atteint sa première finale chez les juniors lors du grade 4 de l'AE. Toute sa tournée aux Pays-Bas est plutôt réussie, puisqu'il a également atteint une demi et un quart lors de 2 tournois disputés à Rotterdam. Jacques Loger a lui aussi atteint sa première finale, c'était lors du grade 5 de Saint-Marin, et il a également disputé les quarts de finale du grade 3 de Lviv. Chez les U16, Emilien Demanet n'est pas le seul à avoir brillé. Pauline Nermigno a par exemple atteint sa première finale lors du catégorie 3 de Bruxelles, une performance qui lui a permis d'être sélectionné dans l'équipe belge de Summer Cup. Lors de ce même tournoi, Simon Daune a atteint les demi-finales, tout comme Niels Radziu, qui s'est incliné contre Emilien avant de remporter le double aux côtés de ce dernier. Finaliste en double à Bruxelles, Anastasia Eusegoms y a atteint les demi-finales en simple, tout comme aux catégories 3 de Skopje. Mais du haut de ses 13 ans, elle dispute encore les compétitions U14 également, dont les championnats d'Europe et la Summer Cup. C'est dans cette classe d'âge qu'elle a encore atteint une demi-finale en simple et une finale en double lors du catégorie 2 de Ulm. Lauren Sey a également disputé des tournois dans les 2 catégories. Finaliste du catégorie 3 U14 de Berkeheik en juin, elle a passé une partie du mois de juillet en Bosnie, où elle a atteint les demi à Nikšić et les quarts à Podgorica, 2 catégories 3 en U16. Quart de finaliste en U16 à Bruxelles, Eline Beck s'est retournée en U14 et y a réalisé quelques belles performances. Elle a notamment remporté le catégorie 3 d'Etenler et a atteint les demi-finales en double aux catégories 1 de Marne-la-Coquette. De tous les joueurs qui n'ont joué que chez les cadets, Zita Bergman c'est certainement celle qui s'est montrée la plus régulière. Elle a disputé une série de 4 catégories 3 et en simple elle a atteint une demi-finale à Born et 2 quarts à Berkeheik et Etenler. Elle a également remporté 2 titres en double à Berkeheik et Rotterdam. Nanoutis a atteint 2 demi en simple, c'était à Born et Rotterdam. 2 belles performances pour ce qui étaient les 2 premiers tournois internationaux de sa saison. Enfin, Ethan Dassey a été le plus performant chez les garçons. Demi-finaliste du catégorie 3 de Portimao, il a atteint les quarts à Marne-la-Coquette et le 3e tour d'un autre catégorie 1 à la Baule, ainsi qu'au championnat d'Europe. Au classement junior, c'est surtout chez les garçons qu'on observe du mouvement, en tout cas pour ce qui est de la tête du classement. Pierre-Yves Bailly, toujours blessé, recule assez nettement, au contraire de Martin Katz et Alexander Blocks, qui font une belle opération. Sébastien Coap, grâce à de bons résultats en Géorgie durant Roland-Garros, réalise le plus joli bond. Chez les filles, Sofia Koussoulas et Juliette Bovy sont en baisse alors qu'elles ont terminé aux 2 premières places de notre podium. Mais bon, elles avaient pas mal de points à défendre. Plus loin, Sarah Pantelic, Moran Meyers et Lola Decou sont en net progrès. Au classement U16, il y a quelques belles progressions, celle d'Emilien Demanet étant la plus importante au top niveau. De très nombreux joueurs ont enfin pu rejouer après 5 premiers mois très difficiles pour eux. Il y a notamment eu pas mal de tournois aux Pays-Bas où les Belges se sont fait remarquer. Je vous laisse quelques secondes pour regarder toutes ces progressions, notamment celles d'Axel Huysmans ou de Lorenzey. En U14, le grand gagnant de ce début d'été est Ethan Dassey, dont je viens de vous détailler les performances. Anastasia Eusegoms fait son entrée dans le top 100, et c'est très intéressant car elle pourra encore jouer les tournois dans cette catégorie en 2022.
Le Belgian Circuit est enfin de retour, 9 mois après les derniers tournois de l'édition 2020, puisque toutes les épreuves de l'hiver ont été annulées. Et c'est Yannick van den Bulck, déjà 3 fois vainqueur du circuit en 2013, 2016 et 2019, qui a pris le meilleur départ. Son début a été un peu poussif, puisqu'il a dû abandonner en demi du 3 étoiles de 2 raquettes, avant de déclarer forfait pour la finale du 4 étoiles de Lovanium le lendemain. La semaine suivante, il était surpris en demi-finale du premier 5 étoiles de la saison à Alken, mais l'Anversois s'est bien repris pour remporter les 3 tournois suivants, le 5 étoiles de Moll et les 4 étoiles du Bercuy et de Laudrimont. Cerise sur le gâteau, il n'a pas perdu un set durant ces 3 tournois, il n'a même jamais été poussé au-delà de 6-4. Bon, il faut dire aussi qu'il n'a rencontré qu'un seul prétendant au titre, Julien Dubail, en finale à Moll. Chez les filles, c'est Sophie Oyen, la gagnante du circuit 2016, qui a pris le meilleur départ, et c'est vraiment une belle histoire quand on se souvient de la grave blessure au genou gauche qu'elle s'était occasionnée au tout début de l'été 2020. Après une double opération et 6 mois de revalidation, elle est revenue là même où elle était tombée, lors du 4 étoiles de Lovanium, et a remporté le titre. C'est au mental qu'elle a été chercher ce titre, après 2 rencontres très accrochées en quart contre Zara de Scuter, et en finale contre la grecque Cordolaimi. La semaine suivante au 5 étoiles d'Alken, elle s'est à nouveau imposée, et là aussi, elle a plusieurs fois dû batailler ferme. Elle a remonté 2 fois un handicap d'un set, notamment en quart contre Chelsea Van Hout. La dernière semaine de juillet, elle a encore remporté le 2 étoiles de Wesel, mais s'est inclinée en demi du 4 étoiles d'Audrimont. Ce fut donc son unique défaite de ce début d'été. Un bel exploit quand on sait par où elle est passée depuis un an. C'est Alexander Hoog-Martens, auteur d'un très bon début de circuit à seulement 19 ans, qui grimpe sur la 3e place. Fin juin, il a remporté la même semaine 2 1 étoile au TCO dinois et au Calypso. Après une demi-finale aux 3 étoiles du TC Players, il a créé la surprise en s'imposant aux 3 étoiles de 2 raquettes et surtout aux 5 étoiles d'Alken. Sur sa route, il a notamment pris la mesure de Maxime Powells et de Yannick van den Bulck. Lui aussi n'a donc perdu qu'une seule rencontre depuis le début de l'été. En congé du circuit principal, l'ex-top 400 Helen Scholzen semble avoir retrouvé du plaisir à jouer lors de ce Belgian Circuit. Elle est en fait la joueuse la plus titrée puisqu'elle a remporté 7 épreuves, mais a surtout disputé les tournois de 1 étoile où elle était largement au-dessus du lot. Elle s'est ainsi imposée à Beaufailly, au Moza, au RTC liégeois, au Bayard, au Baudouin et à Euzy. Mais lorsqu'elle a joué à un plus haut niveau, elle a également brillé puisqu'elle a remporté le 4 étoiles d'Audrimont et n'a perdu qu'en finale du 5 étoiles d'Alken. Elle sera assurément dangereuse pour le titre. Le tenant du titre du circuit, Seppe Kuipers, s'est imposé lors de 2 4 étoiles au Tenki Hasselt et à de Lusthoven. Forfait de dernière minute à Alken, il n'a donc pas perdu le moindre match depuis le début du circuit. La quadruple gagnante Claire Liebens sera à nouveau très dangereuse. Comme à son habitude, elle a énormément joué, 9 épreuves en 7 semaines tout de même, et elle n'en a remporté que 3 lors des 3 étoiles du Bercuy et de 2 raquettes, ainsi que lors du 2 étoiles de Theux. Elle a également atteint 2 autres finales en grade 3. En parallèle du Belgian Circuit, les championnats AFT ont sacré 2 champions surprises. Victor Ernalsteen a bénéficié des abandons de ses adversaires en demi et en finale, mais il avait auparavant battu Julien Dubail, la première tête de série, et il a également brillamment remporté le 3 étoiles du Bercuy et atteint la demi-finale du 5 étoiles d'Alken. Malheureusement, il y a été contraint à l'abandon. Chez les filles, c'est Mathilde De Witz qui est devenue la championne francophone, mais comme Victor, elle a bénéficié de plusieurs abandons. Elle s'était auparavant imposée à Sydney, un tournoi d'1 étoile. D'autres joueurs ont pris un bon départ. On peut penser à Stein Meulemans, triple vainqueur dont 2 fois en 3 étoiles, tout comme Benjamin Doe, qui lui est en plus actif sur le circuit international. Dennis Bogart a remporté le 4 étoiles du Lovanium et le 3 étoiles de Loré. Loïc Huchak est resté invaincu en juillet, après ses succès aux 2 étoiles d'Ewai et de Beaufailly, et aux 1 étoile du RTC Liège. Enfin, Theo van de Wege est lui aussi triple vainqueur, après ses succès à Sydney, Ohai et Nassogne, 3 1 étoiles. Chez les filles, Aksana Maren a tout de même remporté 4 épreuves. Il s'agit du 3 étoiles de la Gantoise, du 2 étoiles de Lusthoven et de 2 1 étoile. Zara de Scuter l'a imité avec les 2 étoiles de Daines et Éclos et 2 autres 1 étoile. Elle a également atteint la finale du 4 étoiles du Bercuy. Enfin, Emmeline De Witt a également remporté 4 tournois, mais à un niveau plus bas puisque c'était tous des 1 étoile. Au classement, c'est sans surprise Yannick van den Bulck qui a pris la tête chez les garçons, devant le surprenant Alexander Hoog-Martens. Le tenant du titre, Seppe Kuipers, n'est pour l'instant que 6e, mais il n'a pas dit son dernier mot. Chez les filles, Claire Liebens et Helen Scholzen, très présentes toutes les semaines, ont pris l'avantage sur Sophia Oyen
qui a remporté des tournois plus prestigieux, mais en a joué moins. Aksana Marin est également encore bien dans la course. Voilà, ceci conclut cette deuxième partie de nos podiums de ce début d'été. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo aura lieu durant la deuxième quinzaine de septembre et reprendra tous les résultats depuis début août jusqu'à la fin de l'US Open. On saura alors aussi qui sont les grands vainqueurs du Belgian Circuit. D'ici là, portez-vous bien, ciao!